Le scalpel effleura ma peau comme une caresse mortelle. Et dans ce geste précis, je vis l'ombre de la trahison dans les yeux du docteur Romain. Si tu m'aimes vraiment, Maxime. Pourquoi me tues-tu, murmurai-je. La voix brisée par la peur et le désir mêlés. Tandis que le sang chaud coulait déjà sur le drap blanc de l'hôpital de Paris. Mais il ne répondit pas, au lieu de cela. Ses lèvres tremblèrent. Et dans ce silence, je compris que notre amour, ce feu volé aux nuits de la capitale, allait nous consumer tous les deux. Les rues de Paris bruissaient d'un automne précoce, avec leurs feuilles jaunies qui dansaient comme des confettis oubliés d'une fête trop bruyante. Maxime Duval, 28 ans, errait le long de la Seine. Son manteau usé battant contre ses cuisses maigres. Les poings serrés dans les poches pour retenir le froid qui n'était rien comparé à celui qui rongeait son cœur. Il venait de quitter l'appartement exigu du Marais, où son amant de 2 ans, un peintre au rêve fané, l'avait jeté dehors avec des mots aigres comme du vinaigre. Tu n'es qu'un fardeau. Maxime. Va te faire soigner. Ou va crever. Ces paroles résonnaient encore, amplifiées par le vent qui charriait l'odeur de pain frais des boulangeries voisines. Maxime n'était pas un homme ordinaire. Fils d'un ouvrier breton et d'une institutrice parisienne, il avait grandi dans l'ombre des tours Eiffel et des bibliothèques poussiéreuses, dévorant des romans de Zola et de Proust pour échapper à la réalité d'un corps qui le trahissait. À 25 ans, un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë l'avait cloué au lit de l'hôpital Saint-Louis, transformant ses jours en une suite infinie de chimio et de piqûres. Mais c'était là, dans cette forteresse de béton et de souffrance, qu'il avait rencontré Romain Lefebvre. Le docteur aux mains d'ange et au regard de démon. Romain était l'incarnation du paradoxe français, élégant comme un dandy du XIXe siècle. Avec ses chemises impeccables et ses lunettes à monture fine. Mais hanté par une mélancolie qui le faisait ressembler à un personnage échappé d'un film de Truffaut. 35 ans. Originaire de Lyon. Il avait gravi les échelons de la médecine avec une détermination farouche. Motivé par la perte prématurée de son frère cadet. Emporté par un cancer fulgurant. La médecine n'est pas une science. Maxime lui avait-il dit un soir, lors de leur première conversation réelle. Alors que les néons de l'hôpital clignotaient comme des étoiles mourantes. C'est une prière adressée au chaos. Ce soir-là, Maxime était allongé sur son lit, les veines gonflées par le cathéter, quand Romain était entré pour une visite de routine. Au lieu de notes barbantes et de questions protocolaires, le docteur s'était assis au bord du matelas. Un livre de poésie de Verlaine à la main. « Lis-moi ça » avait-il ordonné. Sa voix grave comme un violoncelle. Maxime, surpris, avait balbutié les vers sur l'amour perdu. Et pour la première fois depuis des mois, il avait ri un rire fragile, mais vrai. Romain avait souri. Un sourire qui creusait des fossettes inattendues sur ses joues rasées de près. Et dans ce moment suspendu, quelque chose s'était allumé entre eux. Une étincelle que ni les murs de l'hôpital ni les règles déontologiques ne pourraient éteindre. Les semaines suivantes furent un ballet clandestin. Romain prétextait des consultations prolongées pour s'attarder dans la chambre de Maxime. Leurs doigts s'effleurant sous les draps. Leurs murmures se mêlant au bip monotone des moniteurs cardiaques. « Tu es mon oxygène » chuchotait Romain. Ses lèvres frôlant l'oreille de Maxime tandis que les infirmières passaient dans le couloir. Maxime, affaibli mais vivant pour la première fois depuis longtemps, se laissait aller à cette tendresse interdite. Il parlait de tout, des vignobles de Bordeaux que Romain rêvait de revisiter. Des plages de la Côte d'Azur où Maxime imaginait un futur sans maladie. Des injustices du monde, l'homophobie rampante en France. Les familles brisées par le secret. Nous sommes des rebelles. Toi et moi, disait Romain. Et Maxime y croyait. Mais l'amour, en France comme ailleurs, n'est jamais sans ombre. Un soir de novembre,
Alors que la Toussaint enveloppait Paris d'un voile de mélancolie, Romain arriva avec une nouvelle alarmante. Les analyses de Maxime montraient une rémission partielle. Mais un traitement expérimental ou une thérapie génique coûteuse, financée par un laboratoire pharmaceutique, était sa seule chance. C'est risqué, avoua Romain, son front plissé par l'inquiétude. Mais je le superviserai moi-même. Je ne te perdrai pas. Maxime, les yeux brillants de larmes contenues, avait serré sa main. Promets-moi que tu seras là. Quoi qu'il arrive. Le traitement commença dans une salle stérile du sous-sol de l'hôpital. Un labyrinthe de tubes et d'écrans où l'air sentait le désinfectant et la peur. Maxime fut attaché à une chaise médicale. Une perfusion diffusant le sérum luminescent dans ses veines. Romain, masqué et ganté, supervisait chaque étape. Ses yeux, les seuls visibles, fixés sur lui avec une intensité presque possessive. Respire. Mon amour, murmura-t-il à travers le masque. Mais au milieu de la séance, une douleur fulgurante traversa le corps de Maxime. Comme si des lames invisibles lacéraient ses organes. Il hurla. Et Romain hésita une fraction de seconde. Mais assez pour que Maxime voie le doute dans son regard. Était-ce de l'hésitation médicale? Ou quelque chose de plus sombre? La nuit qui suivit fut un cauchemar éveillé. Allongé dans son lit, Maxime revivait la scène en boucle, le sérum, la douleur, et ce regard de Romain. Était-ce possible? Son amant? Le seul homme à qui il avait ouvert son cœur brisé. Pourrait-il le trahir pour de l'argent? Les rumeurs couraient dans les couloirs de l'hôpital, Romain était endetté. Impliqué dans des essais cliniques controversés avec ce laboratoire. Un géant américain implanté à Paris qui promettait des miracles mais livrait souvent des poisons. Maxime, fiévreux, fouilla son téléphone et trouva des articles, des plaintes d'effets secondaires mortels. Des enquêtes sur des corruptions. Son estomac se noie. Non, se dit-il. Il m'aime. Pourtant, le doute s'insinuait comme un venin lent. Le lendemain, Romain vint avec un bouquet de roses fanées, un geste maladroit. Presque coupable. Ils s'embrassèrent dans l'ombre des rideaux tirés. Un baiser désespéré qui goûtait le sel des larmes de Maxime. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Romain. Sa voix rauque d'inquiétude. Maxime, le cœur battant, ne dit rien, il se contenta de serrer plus fort. Comme pour ancrer ce moment avant qu'il ne s'effrite. Mais au fond de lui, la graine de la suspicion avait germé. Paris, avec ses lumières éternelles, semblait soudain un piège doré. Et leur amour, une illusion fragile. Les jours s'écoulèrent en une danse précaire. Maxime sortait de l'hôpital pour de courtes promenades. Escorté par Romain qui le guidait le long des quais. Leurs épaules se frôlant dans la foule anonyme. Il s'arrêtait au pont des Arts, où des cadenas d'amour rouillés pendaient comme des promesses oubliées. Un jour, nous en accrocherons un, murmurait Romain. Et Maxime hochait la tête. Mais son sourire était forcé. La nuit, dans l'appartement secret de Romain près de Montmartre, un loft aux murs couverts de toiles inachevées et de livres médicaux. Il faisait l'amour avec une urgence nouvelle. Comme si chaque caresse pouvait effacer les ombres. Romain explorait le corps de Maxime avec une tendresse infinie. Ses mains traçant des cartes sur sa peau pâle. Murmurant des mots en provençal appris de sa grand-mère, « T'es mon soleil »« Mon trésor ». Pourtant, les fissures apparaissaient. Maxime surprit Romain au téléphone. Tard une nuit. Sa voix basse et tendue, « Oui. » Le sujet réagit bien. Non. Pas d'effet secondaire grave pour l'instant. Le sujet, c'était lui. Maxime. Réduit à un numéro de dossier. Il se leva d'un bond. Le cœur cognant. « À qui parlais-tu » demanda-t-il. La voix tremblante.
Romain sursauta. Raccrocha précipitamment. Au laboratoire. Rien de plus. C'est pour ton bien. Mais ses yeux évitaient ceux de Maxime. Et ce mensonge. Si petit. Creusa un abîme. Bientôt. Les symptômes revinrent, des nausées violentes. Des hémorragies internes mineures. Romain prescrivait des ajustements. Mais Maxime, paranoïaque, refusait les pilules. Tu veux me tuer, lâcha-t-il un soir. Lors d'une dispute explosive dans le loft. Romain pâlit. Ses poings serrés. Comment oses-tu? Je donnerai ma vie pour toi. Ils se séparèrent cette nuit-là. Romain claquant la porte. Laissant Maxime seul avec ses démons. Paris. Endormi sous une pluie fine. Semblait pleurer avec lui. L'hiver s'installa sur la ville comme un manteau de deuil. Transformant les boulevards haussmanniens en couloirs glacés où les passants pressés évitaient les regards. Maxime. Renvoyé chez lui sous prétexte de repos. Errait dans son petit studio du 11e arrondissement. Un cagibi aux murs lézardés où l'odeur de moisi se mêlait à celle du thé trop infusé. Les appels de Romain restaient sans réponse, Maxime avait bloqué son numéro. Mais pas son image, cette silhouette élancée qui hantait ses rêves. Mi-ange gardien. Mi-bourreau. Il passa des jours à fouiller le web. Ses doigts tremblants sur le clavier. Déterrant des scandales sur le laboratoire, des patients disparus. Des accords occultes avec des investisseurs américains avides de profit. Romain et Clint, se répétait-il. Mais les preuves s'accumulaient comme des flocons de neige. Un soir, un email anonyme atterrit dans sa boîte, une photo floue de Romain en train de signer un contrat avec un cadre en costume 3 pièces. L'air complice. Pièce jointe, un rapport interne mentionnant l'élimination discrète des sujets réfractaires. Maxime vomit dans l'évier. Le monde tournoyant autour de lui. Pourtant, l'amour est un poison plus tenace que la haine. Une semaine plus tard, incapable de résister, Maxime se rendit à l'hôpital sous un faux nom, prétextant une consultation. Il attendit dans le hall, le cœur battant au rythme des ascenseurs qui montaient et descendaient comme des cercueils. Quand Romain apparut, escortant un patient âgé, Maxime sentit son corps se figer. Romain était plus pâle. Des cernes profonds soulignant ses yeux. Mais sa grâce était intacte, cette façon de marcher. Comme s'il dansait avec l'invisible. Leurs regards se croisèrent. Et le temps s'arrêta. Romain s'approcha. La voix brisée, Maxime. Pourquoi? Ils se retrouvèrent dans une salle d'attente déserte. Les murs tapissés de posters sur la prévention du sida ou ironie cruelle pour deux hommes dont l'amour défiait toutes les normes. J'ai peur, avoua Maxime. Les larmes coulant librement. J'ai lu des choses. Sur le labo? Sur toi. Romain s'agenouilla devant lui. Prenant ses mains dans les siennes. Chaude et rassurante. Écoute-moi. Le contrat. C'était pour financer ton traitement. Ils exigent des résultats. Mais je refuse de te sacrifier. Je t'aime, Maxime. Plus que la médecine. Plus que ma carrière. Ses lèvres effleurèrent les jointures de Maxime. Un baiser chaste qui ralluma le feu. Ils se réconcilièrent cette nuit-là dans le loft de Montmartre. Sous les toits enneigés. Romain prépara un dîner simple du coq au vin. Recette de sa mère lyonnaise et ils mangèrent à la lueur des bougies. Riant des souvenirs d'enfance. Maxime parla de sa Bretagne natale. Des falaises battues par les vagues où il rêvait d'emmener Romain un jour. Romain, éméchi par un vin trop généreux, confia son secret, son frère n'était pas mort d'un cancer, mais d'une overdose. Un suicide caché par la famille pour préserver l'honneur. J'ai juré de sauver les autres, parce que je n'ai pas pu le sauver lui.
Maxime. Le cœur serré. L'embrassa avec une passion renouvelée. Leurs corps s'entremêlant sur le tapis persan usé. Un sanctuaire de chair et de soupirs. Mais la lune de miel fut brève. Le laboratoire pressait Romain, des menaces voilées. Des audits surprises. Maxime, sentant la tension, insista pour rencontrer les responsables. « Je veux voir de mes yeux, dit-il. Romain céda. Organisant une visite au siège parisien. Un bâtiment de verre froid dans le quartier de la Défense. Où les gratte-ciel américains dominaient comme des envahisseurs. Là, face à un directeur souriant à un Américain expatrié aux dents trop blanches. Maxime posa des questions incisives. L'homme rit. Un rire sans joie, votre docteur est un atout précieux. Monsieur Duval. Mais les affaires sont les affaires. Romain. À ses côtés. Était raide comme un piquet. Et Maxime vit. Pour la première fois. La peur dans ses yeux. De retour à Paris. La paranoïa revint en force. Maxime commença à suivre Romain discrètement. Se cachant dans les cafés enfumés du quartier latin. Observant ses rendez-vous. Une nuit. Il le vit entrer dans un bar gai discret de Pigalle. La main dans celle d'un homme plus jeune, un interne de l'hôpital. Aux cheveux blonds et au sourire carnassier. Le cœur de Maxime se brisa en mille éclats. Était-ce une aventure? Une vengeance? Il rentra chez lui en titubant. Avalant des somnifères pour noyer la douleur. Le lendemain. Confrontation explosive, qui est-ce? Romain? Ton remplaçant? Romain nia. Furieux, c'était un collègue. Tu deviens fou. Maxime. Mais les mots blessants fusaient. Et pour la première fois. Romain leva la main un pas pour frapper. Mais en un geste d'impuissance qui en disait long. La rupture fut inévitable. Maxime quitta le loft au petit matin. Emportant seulement un pull de Romain qui sentait encore son eau de Cologne boisée. Il erra dans les rues. La neige fondant sur ses joues mouillées. Se demandant si l'amour valait cette agonie. Romain. De son côté. Son bras dans le travail. Enchaînant les gardes jusqu'à l'épuisement. Évitant les miroirs qui lui renvoyaient un homme brisé. Le laboratoire. Sentant la faiblesse. Resserra l'étau, terminez le protocole. Docteur. Ou votre carrière est finie. Maxime. Isolé. Chercha du réconfort auprès d'un groupe de soutien pour malades du cancer. Une bande d'âmes cabossées qui se réunissait dans une salle paroissiale du 5e arrondissement. Là, il rencontra Lucas. Un graphiste de 30 ans. Séropositif et plein d'humour noir. Lucas l'écouta sans juger. Et pour la première fois depuis longtemps. Maxime rit vraiment à un rire libérateur. Ils échangèrent des numéros. Et bientôt, des cafés timides se transformèrent en promenades le long du canal Saint-Martin. Où Lucas dessinait des croquis de Maxime sous les saules pleureurs. Tu mérites mieux qu'un fantôme, dit Lucas un soir. Sa main effleurant celle de Maxime. Et dans ce geste innocent, Maxime sentit une lueur d'espoir. Un amour possible s'enchaîne. Mais Romain n'avait pas disparu. Il envoyait des messages désespérés, reviens. Je t'en supplie. Sans toi. Je suis perdu. Maxime les lisait. Le cœur déchiré. Mais ne répondait pas. La maladie? Elle? Ne pardonnait pas, une rechute brutale l'envoya aux urgences. Ou ironie du sort. Romain fut de garde. Assis au chevet. Romain veilla toute la nuit. Tenant la main de Maxime comme une ancre. Je ne te laisserai pas partir, murmura-t-il. Et dans son sommeil fiévreux. Maxime pardonna ou du moins. Voulut y croire. Le printemps pointait son nez.
avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine. Quand Romain organisa une escapade surprise, un week-end à Giverny. Chez Monet. Pour nous ressourcer, dit-il. Et Maxime, faible mais curieux, accepta. La maison du peintre, avec ses nénuphars éternels, devint leur havre. Ils marchèrent main dans le jardin, ignorant les regards des touristes. Ici, nous sommes libres, dit Romain. Et ils firent l'amour sur un banc moussu, sous un ciel azur. Un moment de pureté qui effaça presque les cicatrices. Pourtant, le passé rattrapa vite. À leur retour, un appel du laboratoire, Romain devait finaliser le traitement de Maxime, sous peine de sanction. Ce soir-là, dîner tendu dans un bistrot de Belleville. Romain avoua tout, les dettes, les pressions. Et pire, une clause secrète si Maxime abandonnait. Romain perdrait tout. Mais je refuse de te forcer, jura-t-il. Maxime, dévasté, vit la trahison sous un nouveau jour, non pas un meurtre, mais une cage dorée. Laisse-moi partir, dit-il doucement. Et Romain, en larmes, acquiesça. L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les pavés en miroirs brûlants et les cœurs en fourneaux. Maxime, en rémission fragile, s'était installé chez Lucas. Un appartement lumineux du 18e avec vue sur le Sacré-Cœur, où l'air sentait la peinture à l'huile et le café fort. Lucas était un baume, drôle, attentif. Il cuisinait des tartes aux pommes normandes et écoutait les silences de Maxime sans les combler de mots inutiles. L'amour n'est pas une maladie, disait-il en riant, ses doigts effleurant l'épaule de Maxime lors de leur soirée cinéma, projetant des classiques comme Call Me By Your Name sur un drap tendu. Maxime se surprit à sourire, à rêver d'un futur banal, des voyages en train vers Avignon, des dimanches paresseux au marché d'Aligre. Mais Romain rôdait comme un fantôme. Des fleurs anonymes arrivaient chez Lucas, des roses rouges comme du sang versé. Puis des lettres, écrites d'une main tremblante, « Tu es ma vie. Maxime. Sans toi, je n'existe pas. » Maxime les brûlait dans l'évier. Mais les mots s'incrustaient, ravivant la flamme qu'il croyait éteinte. Une nuit, après un cauchemar où Romain le poignardait d'un scalpel, Maxime se réveilla en sueur et appela Lucas. Non. Il n'appela pas, il marcha jusqu'au Pont-Neuf, où les lumières dansaient sur l'eau noire, et pleura pour l'homme qu'il aimait encore malgré tout. Le laboratoire, de son côté, ne lâchait pas. Romain, sous pression, accepta un compromis, une dernière séance pour Maxime. Volontaire. Il contacta Maxime par un ami commun, prétextant une urgence médicale. Contre l'avis de Lucas, Maxime accepta de le voir juste pour clore le chapitre, se dit-il. Ils se retrouvèrent dans un café du Palais Royal, sous les arcades élégantes où des amants d'un autre siècle avaient murmuré leur serment. Romain était méconnaissable, maigre, les yeux creux, une barbe naissante assombrissant son menton. J'ai tout perdu, avoua-t-il d'emblée, posant un dossier sur la table des documents du labo. Des preuves de corruption. Ils me tiennent, mais je vais tout balancer. Pour nous. Maxime. Le cœur serré. Lut les pages, des emails compromettants, des rapports falsifiés. Romain n'était pas le monstre, il était la victime. Piégé dans un engrenage capitaliste importé d'outre-Atlantique, où la vie humaine valait moins qu'un brevet. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt, demanda Maxime, la voix rauque. Romain prit sa main, par fierté. Et par peur de te perdre. Ils parlèrent des heures, le temps s'étirant comme un accordéon mélancolique. Romain confia son enfance lyonnaise,
Les dimanches pluvieux à prier pour son frère. Les nuits solitaires après son coming out tardif à l'école de médecine. Maxime. À son tour, parla de sa mère, morte d'un chagrin d'amour, et de son père, qu'il avait renié pour ses manières. Dans ce café chargé d'histoire, ils se retrouvèrent pas comme amants, mais comme âmes blessées. Pourtant, la jalousie de Lucas empoisonna tout. Il avait vu les fleurs, flairé les mensonges. Il te tuera. Maxime. Littéralement, hurla-t-il lors d'une dispute, jetant le dossier par la fenêtre. Maxime. Déchiré. Choisit Romain non par passion aveugle, mais par loyauté envers l'homme qu'il avait sauvé. Corps et âme. Il déménagea dans le loft de Montmartre, où Romain l'attendait avec un dîner froid et des excuses muettes. Leur réconciliation fut physique d'abord, un sexe urgent, presque violent, sur le sol du salon, où les corps se heurtèrent comme pour exorciser les démons. Puis, lente, émotionnelle, avec des murmures de pardon et des promesses chuchotées à l'oreille. L'automne revint, chargé de feuilles mortes et de tensions nouvelles. Romain, enhardi, contacta un journaliste d'investigation, un ami de fac nommé Héloïse, pour exposer le labo. Les réunions clandestines se multiplièrent dans des brasseries du quartier latin, sous des parapluies battus par la pluie. Maxime participait, son témoignage étant la clé. C'est notre combat, disait Romain. Et Maxime y croyait, voyant dans cette lutte une rédemption pour leur amour terni. Mais le labo contre-attaqua, des menaces anonymes abandonnées ou regrettées. Des audits falsifiés qui mettaient Romain en danger de suspension. Le point de non-retour survint une nuit de novembre, lors d'une tempête qui fouettait Paris de vent hurlant. Romain rentra tard, le visage tuméfié, une chute dans les escaliers, dit-il. Maxime, horrifié, insista pour des radios. À l'hôpital, la vérité éclata, des bleus suspects. Signe d'une bagarre. Ce sont eux, murmura Romain. Brisé. Maxime, enragé, força la main, ils publièrent l'article avec Héloïse. Un brûlot dans Le Monde qui accusait le labo de malversation. Les médias s'emballèrent au plateau TV. Manifestation devant la Défense. Romain devint un héros malgré lui. Interviewé sur France Inter. Sa voix grave expliquant, la médecine doit guérir. Pas tuer pour le profit. Mais la gloire fut éphémère. Le labo riposta par une contre-attaque vicieuse, des rumeurs sur la vie privée de Romain. Des photos volées de lui et Maxime enlacés. Publiées dans des tabloïds sensationnalistes. Docteur gay impliqué dans scandale, titrait-il. Ravivant l'homophobie latente de la société française. Romain. Déjà fragile. Son bras, alcool. Pilule. Nuit blanche. Maxime le soutenait, cuisinant des bouillons de poule et lui lisant des poèmes de Rimbaud pour apaiser les tempêtes intérieures. Nous vaincrons, promettait-il. Mais au fond, la peur grandissait aux peurs de perdre Romain à lui-même. Noël approcha, avec ses lumières factices et ses familles recomposées. Ils passèrent la veille chez Héloïse. Une fête modeste avec du vin chaud et des chants bretons. Romain, un peu ivre, prit Maxime à part sous le gui, épouse-moi. Pas légalement, pas encore en France pour nous, mais dans notre cœur. Maxime rit. Ému. Et ils s'embrassèrent. Un baiser salé de champagne et de larmes. Mais au matin, le couperet tomba, une convocation du Conseil de l'Ordre des médecins. Accusation de manquement éthique. De relations intimes avec un patient. Romain, blême, prépara sa défense.
Mais Maxime vit la résignation dans ses yeux. La nuit avant l'audience. Ils firent l'amour une dernière fois. Lentement. Comme pour graver chaque courbe dans la mémoire. Si je tombe. Sauve-toi, murmura Romain. Maxime secoua la tête, jamais sans toi. Mais au lever du jour. Alors que Romain partait pour le tribunal. Un appel anonyme changea tout, votre docteur a un jumeau. Et il sait pour vous. Maxime. Le téléphone glissant de sa main. Comprit que la trahison n'était pas celle qu'il imaginait. L'hiver mordait Paris de ses crocs gelés. Transformant la ville en une carte postale cruelle où les flocons masquaient les fissures des âmes. L'audience au Conseil de l'Ordre fut un théâtre absurde, des juges en robes empesées. Des dossiers empilés comme des tombes. Et Romain. Droit mais pâle. Défendant son honneur avec une éloquence héritée des jésuites lyonnais. Maxime. Exclu de la salle. Attendait dans un couloir carrelé de blanc. Les ongles enfoncés dans les paumes pour ne pas hurler. Quand Romain émergea. 2 heures plus tard. Son verdict fut suspendu, 6 mois sans pratique. Sous surveillance. C'est la fin, dit-il simplement. Sa voix un fil tendu sur le point de rompre. Ils rentrèrent au loft en silence. Le taxi slalomant dans la neige fondue. Romain s'effondra sur le canapé. Un verre de cognac à la main. Et pour la première fois. Maxime vit l'homme derrière le docteur vulnérable. Brisé. J'ai tout gâché pour toi, murmura Romain. Les yeux rivés sur le feu de cheminée qu'ils avaient allumé pour la première fois. Maxime s'agenouilla. Prenant son visage en coupe, non. C'est nous contre le monde. Ils s'aimèrent cette nuit-là avec une douceur funèbre. Des caresses qui disaient adieu autant que bonjour. Sous les murmures du vent qui secouait les carreaux. Les jours suivants furent un lent démantèlement. Romain. Privé de son badge hospitalier. Erra dans Paris comme un exilé, visite à des collègues gênés. Candidature refusée dans des cliniques privées. Maxime. Soutenu par une allocation maladie. Cherchait du travail à un poste de bibliothécaire adjoint dans une médiathèque du 13e. Où il classait des volumes poussiéreux sur l'histoire gaie de France. De Verlaine à Guibert. Lucas. Blessé mais magnanime. Envoya un mot, prends soin de toi. Il ne te mérite pas. Maxime le rangea dans un tiroir. Avec les lettres de Romain. Puis vint l'appel anonyme. Ce poison qui corrompit tout. Rencontrez-moi au Père-Lachaise. Minuit, disait la voix déformée. Maxime. Poussé par un mélange de curiosité et de terreur. S'y rendit seul. Sous un ciel étoilé comme un linceul. Le cimetière. Royaume des morts illustre Oscar Wilde. Proust. Bruissait de fantômes. Une silhouette émergea des ombres, un homme identique à Romain. Mais plus jeune. Les traits adoucis par une cicatrice sur la joue. Je suis Laurent. Son frère jumeau, dit-il. La voix un écho troublant. Pas mort. Pas suicidé ou caché. Protégé par Romain pour échapper à un passé de drogue et de dette. Laurent raconta tout, leur enfance partagée à Lyon. La descente aux enfers après la mort de leur mère. Romain le sauveur qui avait payé ses cures. Falsifié des documents pour le faire disparaître. Il t'aime. Maxime. Mais le labo l'a trouvé. Il menace de me livrer aux flics si Romain ne termine pas ton dossier. Maxime. Assommé. Comprit la profondeur de la trahison au nom de Romain. Mais du système qui les broyait tous. Laurent tendit une enveloppe, lit ça. Son testament. Il l'a rédigé hier. Au cas où. Maxime refusa. Le cœur cognant, non. Il vivra. De retour au loft. Confrontation nocturne. Romain. Surpris. Nia d'abord.
Puis s'effondra en sanglots, je voulais te protéger. Laurent et ma croix. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, déballant les mensonges comme des bagages trop lourds. Romain avoua les nuits où il avait veillé sur son frère en secret. Les dettes qu'il avait poussées vers le labo. Je croyais te tuer avec le traitement. Admis-il. Les yeux fous. Pas physiquement mais notre amour. Maxime. Dévasté. Le gifla un geste impulsif, suivi d'un baiser salé de regret. La tempête éclata le lendemain. Le labo, furieux de l'article, lança une offensive, perquisition au loft. Saisie de documents. Romain fut arrêté pour détournement de fonds médicaux. Une accusation bidon pour le faire taire. Maxime, fou de rage, alerta la presse. Menant une manif spontanée devant la Défense où une quarantaine d'activistes LGBT et malades. Pancarte brandie, justice pour les invisibles. Héloïse filma tout. Et le buzz viralisa, sauver Romain trending sur Twitter français. Mais le prix fut élevé. Dans la cellule provisoire. Romain craqua, une tentative de suicide. Pilules avalées en secret. Maxime, alerté par un appel paniqué, se rua à la prison de la santé. Un bastion sinistre aux murs chargés d'histoire. Romain, pâle comme un spectre, murmura à travers la vitre, finissant. Maxime, lis le testament. Evie. Maxime refusa. Jurant, pas sans toi. Grâce à une pétition et à l'intervention d'un avocat pro bono, un ancien amant de Lucas. Ironie du sort. Romain fut libéré sous caution. Mais brisé. Interné en psychiatrie pour d'évaluation. Maxime veilla à son chevet. Dans une clinique privée des environs de Versailles. Où les jardins à la française offraient un répit illusoire. Romain. Sous sédatif. Délirait, vision de son frère. De leur mère. De Maxime en ange vengeur. Je t'ai trahi, répétait-il. Maxime. Épuisé. Caressait son front, non. C'est l'amour qui nous a trahis. Lucas réapparut. Apportant des livres et du réconfort. Formant un trio improbable, pas un ménage. Mais une famille choisie. Forgée dans la tourmente. Le climax survint lors d'une audience publique au tribunal de Paris. Une arène de marbre froid où les flashs des photographes crépitaient comme des coups de feu. Romain. Soutenu par Maxime d'un côté et Laurent de l'autre, son frère. Sorti des ombres pour témoigner. Affronta les avocats du labo. Témoignages défilèrent, patients lésés. Whistleblower. Et Maxime. La voix ferme malgré les tremblements, cet homme m'a sauvé la vie. Le labo veut la prendre. Le juge. Une femme aux yeux perçants. Suspendit les poursuites. Ordonnant une enquête fédérale. Victoire amère, Romain était blanchi. Mais sa carrière en ruine. Cette nuit-là. Dans un hôtel anonyme près de la Bastille où pour éviter les paparazzis. Romain et Maxime célébrèrent à leur façon, un bain partagé. Des verres de champagne tiède. Et un sexe lent. Réparateur. Où chaque gémissement était une prière de renaissance. Je croyais que tu voulais me tuer, murmura Maxime. Riant à travers les larmes. Romain. Les yeux brillants. Répondit, et moi. Que je le faisais. Mais au matin. Un malaise, Romain. Pâle. S'effondra. Une hémorragie interne, séquelle du stress. Ou poison subtil du labo. À l'hôpital ou ironie cruelle. Le même Saint-Louis. Les médecins luttèrent. Maxime. Au chevet. Serra sa main, tiens bon. Romain. Lucide par intermittence. Glissa une enveloppe dans sa paume, lilas. Maintenant. Maxime.
Les doigts tremblants. Obéis. Le testament se déplia comme un papillon fragile sous la lumière crue de la chambre d'hôpital. Ces mots tracés d'une encre noire et ferme. Témoignage d'un homme qui avait tout anticipé. À Maxime Duval. Mon amour éternel. Je lègue tout, le loft de Montmartre. Mes livres. Mes regrets et surtout. Ma vérité. Romain. Relié à des machines qui bipaient comme un métronome funèbre. Observez Maxime lire. Ses lèvres pâles esquissant un sourire. Les lignes suivantes étaient un cri du cœur, confession d'un amour né dans la peur. Forgé dans la trahison. Et mûri dans le pardon. Romain avouait les mensonges au le labo. Laurent. Les nuits solitaires où il avait pleuré pour eux mais surtout. Il révélait son plan, un fonds secret. Amassé pour financer des traitements gratuits pour les malades comme Maxime. Un legs humanitaire contre le capitalisme médical. Maxime. Les larmes brouillant l'encre. Leva les yeux. Tu ne vas pas mourir, dit-il d'une voix farouche. Romain secoua faiblement la tête, pas aujourd'hui. Mais lis la fin. Là. Une promesse, si je pars. Vis pour nous. Et sache que je t'ai aimé plus que les mots. Plus que la vie. Ce n'était pas un adieu, c'était une déclaration. Un serment gravé dans le papier jauni. Maxime serra l'enveloppe contre son cœur. Et dans ce geste, le monde se réaligna où l'amour n'était pas une arme, mais un bouclier. Les heures suivantes furent un tourbillon, chirurgien en blouse verte. Transfusions urgentes. Prières murmurées par Laurent. Arrivée en catastrophe. Les yeux rougis. Lucas veillait dehors. Un café froid à la main. Symbole d'une amitié qui avait transcendé la jalousie. À l'aube, le miracle, Romain stabilisé. Les saignements stoppés. Un sourire faible illuminant son visage. Je reste, murmura-t-il. Et Maxime, effondré de soulagement, l'embrassa sur le front. Un baiser chaste comme une bénédiction. Les jours de convalescence furent un pont vers la guérison. Romain, cloué au lit, dicta des lettres à Héloïse, plainte collective contre le labo, qui s'effondra sous le poids des scandales. Son dirigeant américain rapatrié dans l'opprobre. Laurent, libéré de ses chaînes, s'installa à Paris, trouvant un job de consultant en addictologie grâce à toi. Frère, dit-il à Romain lors d'une visite. Les deux jumeaux enlacés pour la première fois depuis des années. Maxime. Entre l'hôpital et la médiathèque. Gérer le legs, le loft devint un refuge pour jeunes LGBT malades. Un havre financé par le fonds de Romain. Où des ateliers d'écriture et de yoga fleurissaient comme des roses au printemps. Paris. En cette fin d'hiver. Se parait de bourgeons timides. Un renouveau qui miroitait leur histoire. Romain. Libéré après un mois. Reprit le chemin de la médecine non en hôpital, mais en cabinet libéral. Soignant les marginaux, SDF. Immigrés. Amants maudits. C'est ça. La vraie guérison, disait-il à Maxime lors de leur promenade vespérale le long de la Marne. Où des signes glissaient comme des souvenirs apaisés. Leur amour. Jadis dramatique. S'était mué en quelque chose de solide, des matins paresseux avec croissant chaud. Des disputes sur le choix de vin. Des nuits où ils se racontaient des rêves sans peur. Un soir de mai. Sous un ciel mauve strié de traînées d'avions. Romain entraîna Maxime au pont des Arts. Là, parmi les cadenas rouillés, il en accrocha un œuf gravé R&M. Pour toujours. La clé jetée dans la Seine avec un éclat de rire. Pas de retour en arrière, dit-il. Et Maxime, les yeux brillants, répondit, heureusement. Ils firent l'amour ce soir-là sur les toits de Montmartre. Sous un tapis d'étoiles. Un acte de célébration pure.
Où le corps n'était plus un champ de bataille mais un jardin en fleurs. La fin. Ou plutôt l'après. Fut humaniste dans sa simplicité. Maxime publia un récit anonyme, Le Testament d'un amour. Un livre qui devint un manifeste pour les droits des malades queer en France. Traduit en anglais pour toucher les rives du monde. Romain, guéri de ses démons, fonda une association, Cœurs ouverts, aidant les familles brisées par la maladie et le rejet. Laurent trouva l'amour à son tour, avec un barista breton croisé dans un café de Rennes. Et Lucas, fidèle ami, exposa ses dessins inspirés de leur saga dans une galerie du Marais. Des années plus tard, assis sur un banc de la butte Montmartre, cheveux grisonnants, Maxime et Romain regardaient le soleil se coucher sur la ville. « Je croyais que tu voulais me tuer » murmura Maxime. Un sourire en coin. Romain rit, serrant sa main, et moi. Que je l'avais fait. Mais l'amour, Maxime, est plus fort que la mort. Paris, éternel et impitoyable, s'étendait à leurs pieds un témoin muet de leur odyssée. Un rappel que dans les ombres de la trahison naît parfois la lumière la plus pure. Et ainsi, dans le flux incessant de la scène, leur histoire se fondit dans le grand récit humain, dramatique, émouvante, romantique, et profondément, irrémédiablement humaine.